sur Titan. Alors, le problème, c'est que la sonde Huygens n'est pas très puissante, n'a pas beaucoup de réserves énergétiques et ne peut pas communiquer avec la Terre. Elle ne peut communiquer qu'avec la sonde Cassini qui est au-dessus. Donc il y a un problème de synchronisme entre la sonde qui va atterrir et Cassini qui va passer au-dessus. Si la sonde atterrit trop tard, ben, on n'aura pas les informations, ou si elle atterrit trop tôt, on n'aura pas les informations non plus. Tout se passe à merveille. Alors voilà en gros les différentes phases. Je crois que j'ai une meilleure... bon, ça c'est le commentaire. On va pénétrer à grande vitesse, km par seconde dans l'atmosphère de Titan. Comme je l'ai dit, tout est balistique. On largue le bouclier et on ouvre des parachutes. Mais pour ralentir la chute, mais pas trop, parce que l'atmosphère étant plus épaisse que l'atmosphère terrestre, il va falloir, le dernier parachute va être plus petit que le premier, etc. Donc il faut synchroniser les informations. Tout se passe bien. Comme le disait Francis Rocard, 7 années de croisière pour 2h30 de mission. Voilà, c'est tant que ça a duré. Donc on voit ici la sonde Huygens et le bouclier thermique au-dessus. Ça marche? Ah oui. Animation de la descente. Alors voilà un petit film d'animation. Donc, Huygens quitte Cassini et poursuit son chemin balistique sur Titan, vers Titan, pardon. On pénètre dans l'atmosphère de Titan, le bouclier thermique joue son rôle. Parachute, on largue le bouclier thermique. Là, on avait largué le couvercle arrière, là, le bouclier thermique, et la sonde Huygens va atterrir. Alors, elle transmet des informations pendant la descente. Toute la descente va être filmée. Je vais vous montrer ce qu'on va obtenir. Bon, il y a plusieurs jeux de parachutes. Alors, on avait prévu qu'on aurait pu aussi se poser sur de l'eau, enfin sur un liquide. On ne savait pas trop, bon, pas de chance. Par chance, on a atterri sur du solide. Et voilà, on est posé. Et on a transmis toutes les informations à la sonde Cassini qui tourne autour. Voilà les dimensions à peu près. Il y a à la salle Cassini de l'Observatoire de Paris, il y a les maquettes de Cassini et de Huygens. Voilà, on a fait des essais dans le Grand Nord. Alors, évidemment, on a eu beaucoup de chance puisqu'on a pu montrer ça au public en direct à la Cité des Sciences. Il y avait plus de 2000 personnes, la salle était pleine, les gens étaient même dans l'entrée de la Cité des Sciences. C'était assez extraordinaire comme souvenir. Donc, voilà, Francis Rocard qui nous commente les images en direct. Voilà la séquence d'atterrissage. Alors, ce qui est intéressant à noter, donc vers les 150 km d'altitude, on ouvre le premier parachute, puis ensuite le deuxième, et quand la sonde Huygens sort de son boîtier, du boîtier thermique, du bouclier thermique, on envoie un top à la Terre. Vous voyez, c'est le petit top que je vous ai montré, qui veut dire que jusqu'à présent tout s'est bien passé. C'est important parce que ce petit top, on va le recevoir nous aussi en direct à la Cité des Sciences, et puis on va applaudir, on va être très content. Et pendant la descente, après, les caméras sont activées et on se pose, en qu'est-ce que je dis, en 2 heures que je ne dise pas de bêtises, voilà, 2h28 à peu près.
il fallait que la descente se passe exactement en moins de 2h30. On a fait 2h28. C'est assez extraordinaire. C'est les Européens qui ont maîtrisé tout ça. La descente devait durer moins de 2h30, elle va durer 2h28. Alors qu'on a travaillé que sur des modèles d'atmosphère. Bon, on connaissait la pression, on connaissait la composition, mais quand même. Donc c'est assez formidable. Alors voilà, première photo de Huygens. Alors là, surprise, on les a vus en fait en direct à la Cité des Sciences. Il y a eu une petite erreur. Le centre mission, c'était au JPL à Pasadena, comme pour toutes les missions interplanétaires, pour ainsi dire, et à Darmstadt, en Europe. Et il y a un gars il n'était pas prévu que les premières photos soient diffusées sur Internet pour le public. Et je crois qu'il y a un ingénieur à Pasadena qui s'est trompé de bouton entre l'intranet du réseau interne du JPL et l'Internet. Il a mis toutes les photos sur Internet. Alors, on a été surpris, on a recueilli, en même temps que tous les scientifiques, les photos, c'était assez extraordinaire. Donc on commence à voir ça, on met les photos bout à bout, et on s'aperçoit quoi. On dirait qu'il y a des fleuves, on dirait qu'il y a des côtes. Alors là, c'est la grosse surprise. Comme dit André Braic, on dirait l'atterrissage à Nice-Côte d'Azur quand on se pose dans l'avion. Alors, ça, c'est les 3 caméras qui vont filmer la descente. Il y a 3 jeux de caméras qui vont filmer cette descente et on va mettre ensuite les triplets bout à bout. Bon, c'est pas très intéressant pour essayer de rendre un paysage. Voilà. Alors ça, c'est le signe d'atterrissage. Voilà. Et puis, cerise sur le gâteau, on se pose sur Titan, on ne se crache pas même, on se pose en fait sur un sol qui a la consistance de sable un peu mouillé, et on transmet les premières images du sol. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que, bon, il y en avait beaucoup qui avaient pensé que, bon, on se pose, ça va peut-être se cracher, ou si on est sur un lac de méthane, ça va peut-être couler. Non, eh bien on est dans le lit d'une rivière où il y a des blocs de glace, et cette rivière a supporté du méthane ou de l'éthane. La taille des cailloux est de, en gros, 15 cm. On pense que c'est de la glace d'eau. Et voilà, on a refait cette année. C'est très récent. On a étudié toutes les données de la sonde au moment où elle s'est posée et on a reconstitué son mouvement exact à l'atterrissage. Donc la vitesse a été reproduite. On va nous revoir peut-être. Voilà. Ça, c'est la vitesse à laquelle c'est posé, puis ensuite, on va la passer plus lentement. Ah oui. Et je crois qu'au moment de l'atterrissage, ça a dû casser un des blocs de glace. Ça a bougé légèrement sur le côté. On a analysé toutes les informations parce qu'il y avait des pénétromètres, il y avait des inclinomètres, etc. On a toutes les données là-dessus. Voilà. Et ça a survécu. Et on a mis bout à bout, alors 1 ou 2 ans après la mission, on a mis bout à bout toutes les informations. Alors, je sais pas, on a le temps? Oui, on a le temps. Je vais vous passer ça parce que c'est un beau petit film. Vous allez voir, ça dure 5 minutes. Non, 3 minutes. Et vous pouvez l'avoir sur Internet, hein, bien sûr, télécharger à partir de la NASA. Alors ça, c'est à l'époque du lancement, on voit où était positionné Saturne dans le ciel. Alors on s'approche de Titan. Ce que vous voyez au premier plan, c'est Titan. Et en bas, vous voyez la vitesse de descente, là, en km/h. Free fall, c'est-à-dire qu'on est en balistique. Hein.
la deuxième ligne, c'est l'altitude. Donc on approche le Titan. Voilà, le bouclier thermique est largué, le parachute principal s'ouvre. Ah, vous voyez, on ne voit toujours rien, hein, c'est du brouillard. Hein. On est à 100 km d'altitude. Et puis on descend, on est à 200 km/h, 70 km d'altitude. On commence à distinguer certains... C'est pas une animation, hein, c'est des vraies images, hein, ça. On est à 40 km d'altitude, vous voyez, on ralentit un peu, le parachute a joué son rôle. 70 km/h. On commence à distinguer sur la gauche les fleuves, hein, enfin les restes de rivières.